Et bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour ce mercredi 12 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre semaine, bien engagé le mardi et que vous êtes prêts pour vivre un très très bon mercredi. On se retrouve pour les énergies du mercredi 12 juillet. On va aller voir le message des anges. Un message à entendre pour ce mercredi. Un message à entendre pour ce mercredi. On ne change pas une équipe qui gagne. Dieu, Père et Mère, joie et satisfaction en dos de deck avec assumer et agissez. Donc peut-être que là, il serait temps d'assumer, d'aller vers la joie et d'agir pour aller vers cette joie. Peut-être justement, donc là, on est quand même sur cette énergie de protection. Cette incroyable lumière là qui est en train de prendre forme, une grosse boule d'énergie. Il était question aussi de pardon, avec de régler quand même des petits conflits, des petits soucis sur des histoires passées, peut-être en lien avec la famille. On va aller relire le message de Dieu, Père et Mère. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Alors là, ça fait 2 fois. C'est quelque chose, c'est une énergie qui revient. On est protégé. Il est question d'épurer ça aussi, hein, les énergies d'épuration là, de purification, on va dire. On va aller voir les énergies de l'univers. Mercredi 12. Les énergies de l'univers. Enracinement et gravité, la gravité. Noyau interne, solidité. Alors je vous les montre parce qu'on les a jamais eu celles-là. C'est amusant parce qu'on est quand même sur le jeu après, le jeu de tarot sur les animaux. Et là, ils sont tous là, pratiquement je pense, tous avec nous. Sur l'enracinement, je vous laisse observer la carte, voir ce qu'elle vous inspire. Cette personne est retenue par des petits papillons. On va aller voir, essayer quand même de rester un petit peu accroché à la réalité. Demain, avec solidité, noyau interne, en dos de deck. Alors, 39. Rechercher une perspective fondée. Alors, c'est clair, c'est net. De nos jours, la gravité reste l'une des forces les plus étudiées en physique. La gravité est un élément fantastique à inclure dans vos travaux d'enracinement et lorsque vous vous sentez déconnecté à cause d'un traumatisme ou de choses qui vont trop vite dans votre vie. Respirez, enracinez-vous en pleine conscience et demandez à la gravité d'opérer sa magie. Besoin d'enracinement, d'alignement, d'ancrage aujourd'hui. Donc effectivement, ne pas se laisser partir loin, 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 loin. Pour des événements un petit peu perturbants, traumatisme pour les plus forts d'entre vous, hein, ceux qui vivent des choses un petit peu plus difficiles. On reste ancré, on reste relié
Aujourd'hui, on est protégé, peut-être pas par des personnes concrètes et réelles dans votre vie, mais toujours des protections au-delà de ça. L'amour, vous pouvez le trouver, il n'y a pas de souci. On va aller voir les énergies. Ça a l'air d'être des énergies assez lourdes quand même pour demain, j'ai l'impression. Enfin, pour ce mercredi d'ailleurs. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo en ligne. On va voir les signes de feu. Comment on réagit par rapport à ces énergies. Bélier, Lion, Sagittaire. Trois cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Trois de coupe, le retour. Sur une 3 de bâton. Vous projetez quand même la joie. Bah, la 3 de bâton. Cavalier de denier, soyez sérieux là-dessus. Vous vous projetez, mais il faut peut-être préparer des choses pour que ça se passe bien. Signe de feu. Oui, et l'empereur. Bon, alors, c'était intéressant parce que là, quand même, on a une demande d'ancrage. Donc, restez vraiment terre à terre. Connecté, 5 de denier. Peut-être l'idée de ne pas pouvoir y arriver ou de courir après le temps, de ne pas avoir de chance, de moyens, d'outils nécessaires pour arriver là où vous voulez aller. C'est-à-dire, en l'occurrence, vers la joie, la création émotionnelle, les rencontres, quelque chose qui se passe bien au niveau des désirs, sur lequel vous vous projetez. Vous essayez de mettre des choses en place pour que ça puisse arriver. L'empereur, il y a quand même l'idée de bien gérer la situation, vraiment très concrètement, très matériellement, hein, de pouvoir assurer sur la question. Alors c'est peut-être un souhait. Ouais, l'idée quand même de tenir le coup. En fait, il vous faut de grosses énergies, ce qu'on avait là, hein. Là, on sent quand même que sur ce mercredi, il y a des très très grosses énergies qui sont un peu compliquées. Un peu compliquées dans le sens où elles sont intenses, donc il va falloir rester bien ancré, bien aligné, pas partir dans tous les sens, pour aller donc dans cette optique de faire quelque chose de positif. Alors là, on est quand même sur à faire avec les autres, hein. Essayer de vivre des choses positives avec les autres. Et il faut mettre des choses en place, c'est sûr, là vraiment très concrètement, et puis avoir vraiment un pouvoir, l'impression d'avoir un pouvoir quand même sur cette situation-là. Nos signes de feu. On va aller voir une carte pour chaque signe. Justement. On est parti. Les béliers. Une petite carte pour nos béliers. Il est très lourd ce jeu. Allez, les béliers, une carte pour les énergies du mercredi 12. Déconstruction. Alors, 10 d'épée, reine d'épée, il faut prendre des décisions, il faut se débloquer, il faut accompagner un mouvement. C'est-à-dire que là, vous pourriez, pour certains béliers, sentir venir. En fait, il y a une notion un petit peu de procrastination pour certains béliers sur une situation. On est gelé, on a l'impression de ne pas pouvoir s'activer, alors qu'on sait qu'il va falloir s'activer. La problématique de la maison Dieu, c'est que dans ce sens-là, elle va perturber votre rythme de la journée. Vous allez devoir faire avec ce qu'il va arriver ce mercredi, quoi que ce soit, tout en on le voit poursuivant vos objectifs, en fait les décisions que vous pouvez prendre pourrait amener aussi une déstructuration importante pour la suite pour vous, donc vous rendre à nouveau instable, mais pour le mieux. On voit aussi qu'avec cette énergie en positif, si vous accompagnez ce mouvement, vous allez pouvoir faire les choses correctement. Si vous n'accompagnez pas ce mouvement, vous allez courir après les événements, vous sentir dépassé, vous sentir... voilà, parce que d'un autre côté, vous semblez figé sur une autre problématique.
qui là dure depuis un moment et qui un peu vous bloque, en tout cas bloque votre mental sur une problématique alors qu'il faudrait vraiment être dans l'action. En tout cas, sur ce qui va arriver pour la suite, la reine d'épée est là pour prendre de bonnes décisions, en l'occurrence, donc c'est plutôt intéressant. Si c'est pas vous, vous pouvez être aidé par quelqu'un qui va vous soutenir et prendre des décisions importantes à votre place. Importante, c'est une énergie quotidienne, hein, c'est peut-être juste de décider à quel moment faire ci, ça, qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. etc. Et puis aussi, ça vous rappelle que si vous avez déjà ressenti cette énergie, entre guillemets, de procrastination, ça serait intéressant de faire différemment cette fois-ci, parce que cette fois-ci, vous pourriez accompagner le mouvement plutôt que de subir une perturbation que vous savez être obligatoire dans votre vie, dans votre quotidien, sur aujourd'hui, sur demain. Donc, autant l'admettre et autant faire au mieux et ne pas paraître surpris à la fin de la journée ou débordé. On va aller voir émotionnellement les béliers sur ce mercredi. Émotionnellement. L'étoile, bon, de toute façon, et le soleil. Bon, c'est pour le mieux, hein, je pense. Hein. Ça peut aller vite. Il y a des communications. Il y a peut-être quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe dessus aussi. Vous le sentez venir. C'est important de commencer à le sentir venir parce que quand ça sera là, il va falloir réceptionner. Réceptionner quelque chose qui va vite, qui est chaleureux, qui met en lumière. Il y a un émotionnel satisfait. Il y a une espèce d'autonomisation aussi dans vos sentiments, de satisfaction personnelle. Donc, positivement, c'est assez positif. Ça reprend cette 3 de coupe et cette 3 de bâton. Il y a quand même pour la suite des choses qui vous intéresseront, qui vous feront du bien, qui seront joyeux, qui vous nourriront. Il faut y croire ou il faut continuer à y croire, mais dans ce cas-là, il faut quand même être actif. L'étoile est là, l'étoile vous protège, on vous le dit aussi avec cette carte, mais il faut quand même rester dans la réalité et aujourd'hui, du moins, accompagner ce qu'on vous propose comme positif en fait. Et ne pas totalement vous laisser faire sur ce qu'on vous propose comme de base positif. On va aller voir nos amis les lions. Les lions. Pour ce mercredi 12. Bon, alors elle a voulu se retourner, on la prend. As d'épée. 7 de denier. On a le cavalier de bâton que vous aviez hier. Ou que vous aviez mardi, et qui là, finalement, a arrêté sa course. En fait, là, vous avez pu tenter des choses, partir tout chousse, direct, impulsif, etc. hier, mardi. Et aujourd'hui, vous êtes comme dans cette énergie du cavalier de bâton, c'est-à-dire le cavalier de bâton, il fait les choses avec passion, il se lance, et puis ça s'essouffle très vite, ou ça ne tient pas trop sur la longueur. Vous êtes après cette énergie du mardi, un peu essoufflé, vous devez patienter encore, ça ne vous satisfait pas peut-être forcément, il y a des occasions qui ne se présentent pas, donc vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas le réflexe de les saisir non plus, parce que vous attendez quelque chose aussi, c'est un peu comme l'énergie des béliers, vous attendez, votre esprit est un peu appelé ailleurs. Et en fait, c'est maintenant, dans l'instant présent, dans l'ancrage, au moment M, à l'instant T, qu'il faut être, parce que c'est ici et maintenant que ça se passe. C'est pas il y a 10 minutes, et c'est pas il y a 50 ans, et c'est pas et ça sera pas dans 3 mois. C'est maintenant qu'on vous propose des choses, et qu'il faut les vivre, et qu'il faut être actif dessus. Et c'est le message, je pense, pour les signes de feu. On va aller voir les sagittaires aussi. Il y a une certaine insatisfaction aujourd'hui, une notion d'attente, peut-être que vous proposez des choses et que les autres ne saisissent pas ces occasions, ou que vous-même, vous n'arrivez pas à être réceptif à certaines, voilà, un petit peu de maladresse. Demain, vous reprendrez peut-être une énergie de cavalier de bâton positif. On va aller voir émotionnellement les lions. Oups là, ça peut parler avec l'as d'épée.
Bon, avec le valet d'épée, la 10 d'épée, la reine d'épée. L'essentiel étant toujours la reine de bâton, ce qui peut vous représenter cette 10 de coupe. Donc au fond, de toute façon, les lions, vous êtes à fond sur les émotions positives, la chaleur humaine, votre clan. Mais là, bon, on a un as d'épée à l'envers. Émotionnellement, on a un as d'épée. Comme je ne la lis pas à l'envers, c'est peut-être quand même bon signe pour vous dans les énergies émotionnelles. Vous apprenez peut-être quelque chose. Peut-être simplement dans l'organisation, le concret, l'administratif, qui quand même doivent finir un cycle chez vous. Et là, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Ça joue sur votre émotionnel. Hein. L'administratif peut aussi jouer sur votre émotionnel, hein, surtout pour ceux qui ont des problèmes avec l'administratif. Mais ça peut être une information, une communication qui vous plombe un petit peu le moral. Là. Bon, vous avez peut-être essayé des choses avec quelqu'un ou communiqué, il y a des informations qui arrivent et vous sentez bien que, voilà, aujourd'hui du moins, parce que c'est encore une fois une énergie quotidienne, aujourd'hui du moins, il y a quand même un petit coup de mou sur la question et vous auriez tendance peut-être à évacuer cette problématique par expérience aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez de l'expérience sur la problématique émotionnelle qui arrive aujourd'hui. Peut-être sur votre tendance à vous être emballé, puis à voir que la réaction n'est pas forcément celle que vous attendiez en retour. Bon, eh bien vous êtes capable de faire avec cette idée-là et de toujours maintenir cette énergie positive avec cette reine de bâton et cette 10 de coupe avec cette reine de denier aussi qui fait les choses bien. Hein. Et vous savez que vous faites les choses bien. Voilà, c'est une énergie un peu comme ça pour vous les lions aujourd'hui. On va aller voir les sagittaires. Nos sagittaires, que leur arrive-t-il ce mercredi? Disons, il est lourd ce jeu mais il veut parler aujourd'hui. Allez, Sagittaire, mercredi 12. Cavalier de denier, sérieux, application, c'est très bien. Quête d'épée, formidable. Le fou, le soleil, les amoureux. Une petite victoire, oui, une grande victoire même, c'est plutôt réussi. Bon, allez, vous repartez sur du sérieux. Les sagittaires, vous avez peut-être là des projets vraiment importants à long terme. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un aussi qui est très lent quand même dans sa progression. Mais en même temps, cette fois-ci, aujourd'hui, ça avance. Il faut être appliqué. Donc là, cavalier de denier plus l'empereur, il y a peut-être une hiérarchie à mettre en place pour arriver à quelque chose d'important. Mais là, je sens que tout le monde est quand même un peu sur les mêmes énergies. Donc ça devrait le faire. On essaye aussi de créer quelque chose pour le futur. Donc vous êtes quand même dans cette belle énergie aussi. Ou en face de vous, on est aussi dans cette belle énergie. C'est un peu lent. C'est un peu compliqué enfin, pas compliqué, mais chaque étape doit être validée. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a du sérieux, de la lenteur dans l'application. Le dos de deck, c'est une 4 d'épée. Peut-être pour pouvoir vraiment se reposer sur un conflit précédent, apaiser un mental par rapport à des prises de tête précédentes aussi, à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans des réalités des uns des autres où ça ne fonctionnait pas. Là, on voit aussi que vous avez quand même envie de reproduire quelque chose de positif et de joyeux et oui, de positif quand même, hein, relationnellement avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. C'est le moment de l'accalmie, c'est le moment de restabiliser son mental et de se remettre au travail et d'avancer sereinement, lentement, sécuriser chaque pas pour la suite. On va aller voir émotionnellement. Eh bien, écoutez, reine d'épée, j'ai toutes les cartes qui sautent aujourd'hui. C'est chaud patate. 3 de coupe, 8 de denier. Bon, ben effectivement, prendre des décisions par expérience, en conséquence. En fait, vous avez quand même un mental impeccable aujourd'hui, les signes de feu, par rapport à une situation de base ou par rapport à une situation que vous traînez depuis un moment. Par cette volonté de prendre les choses en main et puis d'avoir cette maturité, cette ultra maturité par rapport à la situation, comme avec cette énergie d'empereur. Donc pour les sagittaires, également, reine d'épée, issue d'un peuple qui a beaucoup souffert, vous ne voulez plus souffrir et vous prenez des décisions en conséquence, vous tranchez, vous décidez que ce sera comme ci, comme ça reprend un peu ce sérieux du cavalier de denier. Et puis on va quand même vers la joie, on le voit, et vers des choses à faire pour continuer et à entretenir cette joie. On va aller voir nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
Gémeaux, Balance, Verseau, 3 cartes. La justice et l'étoile. Gémeaux, Balance, Verseau. La 9 de denier. On est sur du concret. Les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Signe d'air, mercredi. Et l'ermite, on ne change pas une équipe qui gagne avec la 2 d'épée. Et la grande prêtresse. Bien, alors, les signes d'air. Vous avez la justice sur quelque chose de concret et en fait, mieux vaut ne pas trop en parler. Gardez encore une fois ce calme, ce silence, ce côté taiseux que vous pouvez avoir et qui, je pense, pourra vous être utile. Surtout si vous obtenez satisfaction. Si vous obtenez satisfaction, guérison, retour de karma, vous allez pouvoir sereinement vous replier un petit peu dans vos pénates et ça serait très bien. De toute façon, vous avez les moyens. Justice, voir la vérité en face, faire en conséquence aussi ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Là, vous ne pourrez plus faire comme si quelque chose n'existe pas. Aujourd'hui, il faut voir les choses très clairement. Il y a un rendu. Pour certains, il y a vraiment même un rendu juridique, hein, des signatures, quelque chose d'important, qui peut toucher à votre matériel, à vos finances, à du gain quand même, hein, avec la 9 de denier. C'est votre confort. Vraiment concret, c'est une autonomisation aussi, c'est de vous sentir capable avec ce que vous avez, les moyens que vous avez. Donc c'est peut-être aussi un souhait, c'est peut-être aussi ce que vous allez vouloir récupérer. Si vous avez perdu, vous allez pouvoir récupérer ces gains-là, cet argent-là par exemple. Et l'ermite, c'est en fait de toute façon de ne pas... J'ai un autre message après, mais c'est de ne pas... en faire la presse, les choux gras, et de ne pas, voilà, de pouvoir du coup re-rentrer en soi, ne serait-ce que même qu'en soi, et puis les choses s'apaiseront comme ça. J'ai un autre message pour certains, mais ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais là il y a quand même aussi un problème avec la justice, mais vraiment, et les complications, oui, de justice. Parce que l'ermite, vous pouvez vraiment... Peut-être qu'une personne, effectivement, là, si vous demandez réparation, pourrait se retrouver isolée, si on le dit, comment le dira gentiment, de force. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux pour ce mercredi 12 juillet. Le pendu. L'impératrice dans le bon sens. Bon, c'est plutôt positif. Valet d'épée, 5 de bâton. Bon, vous êtes bloqué ou il y a une situation bloquante pour de très bonnes raisons. Toujours les Gémeaux, je pense que pour certains, vous ne voyez pas encore pourquoi c'est positif, mais c'est positif. Vous voyez aussi les choses différemment. En fait, si vous étiez dans un système, on avait la 2 d'épée, donc vous pouviez être un petit moment dans un déni ou avoir vraiment l'impression de ne pas avoir de visibilité ou de ne pas vouloir voir une situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, vous avez la capacité aussi avec l'énergie du pendu de voir les choses différemment, de voir les choses sous l'angle qu'il fallait pour tout à coup comprendre quelque chose. L'impératrice, c'est peut-être en rapport à une énergie maternelle, votre propre énergie créatrice, maternelle aussi. On est quand même sur une énergie, un questionnement par rapport à peut-être des ancêtres, une famille, etc. Vous êtes quand même la tête en l'air, là, dans votre grotte aussi, dans les énergies d'ermite. Restez quand même bien ancré, hein. Revenez à la terre quand même, hein, ça pourrait vous être utile.
de temps en temps. L'impératrice est dans le bon sens également, donc c'est quand même sur un projet peut-être qui vous donne vraiment envie. Avec la 9 de denier, vous pourriez avoir un retour de gain, de l'argent, quelque chose de positif pour vous qui vous permettra ensuite de pouvoir développer ce que vous avez envie de développer. Donc c'est aussi intéressant, il y a des communications qui pourraient arriver par rapport à ça, des informations. On va aller voir émotionnellement les Gémeaux. Émotionnellement. De denier, bon, ça joue peut-être sur votre... alors, sur quelque chose que vous voulez vraiment pérenniser, construire, ce que vous avez vraiment voulu bâtir dans votre vie avec une 10 de denier, c'est le méga clan. Ça peut être un méga clan familial, professionnel, vous dans la société, avec d'autres personnes dans la société aussi. C'est ça qui est important, c'est ce clan-là, la famille. Vous vous retrouvez peut-être bloqué, entre guillemets, dans votre famille ou dans une situation, dans votre entreprise ou dans un système comme ça. C'est intéressant aussi parce que ça vous permet de comprendre quelque chose, ou alors c'est évidemment de demander justice, réparation par rapport ou dans cette 10 de denier où quelque chose s'est mal passé et c'est d'importance pour vous. Ou bien également de pouvoir vous réfugier dans votre clan s'il a un intérêt positif pour vous, pour pouvoir vous sentir soutenu par les membres de votre famille, par une communauté, par un clan, quel qu'il soit, mais là aussi d'importance. Financièrement, on voit que peut-être vous avez eu une problématique à un moment donné, qui peut-être là encore va pouvoir se résoudre, les Gémeaux. On va aller voir, peut-être parce que vous allez vous faire aider financièrement aussi, ou que vous allez obtenir un gain par rapport, ou dans cette 10 de denier avec ces gens-là, que ce soit votre famille ou votre milieu professionnel. Voilà, on va aller voir. Et ça se finit bien. Avec le monde, on va aller voir les balances, les petits balances, les grands balances. Les balances pour ce mercredi. « 8 de denier à l'envers, reine de coupe. Bon, alors vous avez des choses à faire aujourd'hui les balances et c'est un peu brouillon. Reine de coupe, ça peut vous mettre dans un état un petit peu de stress, hyper émotif, un petit peu dans tous les sens. Là, vous allez avoir du mal à raccrocher les wagons. Il faut quand même arriver à quelque chose au final, hein. Avec on passerait de la 8, quoi qu'il arrive, même si c'est mal fait, même si c'est brouillon, même si le résultat n'est pas convaincant tout de suite, etc., etc., à travailler quand même, vous-même à travailler votre émotionnel, ou alors faire avec quelqu'un qui est un petit peu débordé aussi émotionnellement. Il va quand même falloir faire avec. Le mauvais côté, vous pourriez endosser le rôle parce qu'il le faut aussi du mauvais côté de cette reine de coupe, parce que des fois, il faut endosser cette énergie, un petit peu à avoir l'œil sur tous les gens que vous aimez, hein, dont vous devez vous occuper. C'est peut-être pas un rôle que vous adorez faire, mais aujourd'hui, il faudrait le faire. C'est un peu brouillon quand même, quoi qu'il arrive. Avec la 9 de denier, il faut quand même arriver à cet objectif, à passer ce palier pour arriver à une 9 de denier, donc à une satisfaction. Vous avez vraiment envie de tout accomplir. Peut-être pour certains balances, vous en avez au-delà de toutes les tâches que vous avez à faire aujourd'hui. Vous vous sentez un petit peu débordé aussi. Ancrage, important pour vous. Les balances aujourd'hui, l'instant présent, pas avant, pas après. On va aller voir émotionnellement. Les balances émotionnellement. Ce mercredi. Valet d'épée. 9 de coupe. De toute façon, il y a quand même des infos. Émotionnellement, ça va. Vous avez quand même la capacité d'être vif d'esprit, d'avoir une ouverture d'esprit aussi, d'être motivé pour quelque chose qui vous fera plaisir sur la suite, d'arriver à garder l'équilibre. Vous allez aussi pouvoir garder l'équilibre. C'est peut-être juste une inquiétude hein, d'en avoir par-dessus la tête aujourd'hui, alors que émotionnellement, ça pourrait quand même bien se passer au final. Peut-être essayer de vous aider de quelqu'un qui a un esprit un peu plus frais,
sur la question un petit peu plus positif, un petit peu plus enthousiaste, qui va pouvoir vous redonner le moral, vous redonner de l'élan, vous redonner des petites choses positives comme ça. Il y a une direction à prendre par rapport à vos désirs, dans quelle énergie vous voulez être. Il y a du sérieux sur la suite. Vous arrivez à garder l'équilibre de toute façon. C'est peut-être là votre message, les balances, ne paniquez pas. Tout va bien se passer si vous faites les choses les unes après les autres et dans la légèreté aussi mentale par rapport à cette situation qui de base est quand même, je pense, positif pour vous. Vous essayez de faire quelque chose de positif. On va aller voir les Verseaux. Les Verseaux pour ce mercredi 12. De bâton, combatif, mais c'est ce qu'on voit de toute façon pour les signes d'air, vous êtes combatif aujourd'hui, ou sur le diable, et la 9 d'épée. Alors les Verseaux, vous pourriez aujourd'hui lutter positivement par rapport à quelque chose de un fonctionnement un petit peu toxique ou récurrent chez vous qui pourrait être de l'angoisse, des stress, des projections hyper négatives, un mental toxique on va dire. Et là, vous essayez quand même de traiter ou de vous battre quand même parce que vous avez des objectifs, vous avez des projets et qu'au final, ce fonctionnement-là, vous le savez aussi, ne vous aide pas. Vous pouvez vous faire aider, vous êtes soutenu. Si vous ne le pensez pas, eh bien, on vous le dit. Vous pouvez demander de l'aide. Il n'y a pas de problème si vous vous sentez en manque d'une compétence, d'une énergie, de quelque chose de concret aussi dans votre vie. Hein. Ça peut être juste parce que concrètement, il y a un souci. On voit quand même que votre objectif, il est d'arriver à une 9 de denier, c'est-à-dire à une satisfaction réelle, concrète, même financière pour certains. La problématique vient peut-être là pour les Verseaux. Tout à coup, une peur panique, des crises d'angoisse, etc., etc. Parce qu'il y a une lutte, mais vous êtes quand même capable de tenir le coup par rapport à cette lutte pour atteindre vos objectifs. Peut-être devez-vous vous détacher de quelqu'un aussi, ou lutter contre quelqu'un qui peut jouer sur votre mental, et ça peut être compliqué, mais on vous dit quand même que vous êtes soutenu, même si vous ne pensez pas avoir les moyens. Vous avez du soutien dans cette histoire-là, il y a des communications un peu vives, où on vous presse un petit peu dans l'action, et voilà, c'est des énergies dans ce goût-là, les Verseaux, aujourd'hui. La 7 de bâton est dans le bon sens. Donc pas de panique, vous êtes capable, si ce n'est de faire une grande progression, en tout cas de ne pas céder par rapport à ce que vous désirez mettre en place. On va aller voir émotionnellement les Verseaux pour ce mercredi 12. Le Chariot, vous avancez, ça tient peut-être à un voyage ou à un déplacement. La 10 d'épée, bon, vous pouvez de toute façon passer de la 9 à la 10. La 10, elle pique un peu, mais on voit que vous êtes combatif. Patience. Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous retarder votre progression, mais vous êtes combatif. Typiquement, ça peut être un voyage que vous aviez prévu et il y a des grèves, ou il y a un blocage, ou le train n'avance pas, ou je ne sais quoi. Mais émotionnellement, vous êtes quand même dans cette avancée-là. C'est positif aussi, vous avez vraiment l'impression de gagner, d'avancer, de triompher des angoisses ou d'un système où vous étiez en lutte sur quelque chose, ne serait-ce que même par rapport à votre propre façon de vivre vos angoisses, ou pour certains des dépressions, ou de voir toujours tout en noir, etc. Là, je pense que vous arrivez quand même à maintenir le cap. Et de toute façon, bon, vous pouvez, j'allais dire c'est les amoureux, mais parce que vous pouvez vraiment raccorder ce que vous pensiez ne pas être conciliable pour vous. Vous pouvez vraiment les imbriquer entre eux et ça vous fait avancer. Vous êtes en progression et c'est plutôt positif. Pour certains, il y a un déplacement amoureux, sentimental. Voilà, le Chariot, c'est quand même un bon signe. Hein. On va aller voir les Poissons, les Cancers, les Scorpions, les signes d'eau. 3 cartes.
3 cartes pour nos signes d'eau. Pour ce mercredi 12. Je vais en avoir 2. Le monde et le roi de bâton. La 10 d'épée. Signe d'eau. 6 d'épée. De bâton. 4 de bâton. Alors, le monde, le roi de bâton, quelque chose, vous changez de cycle. Il y a quelque chose qui vous passez à autre chose. Alors, c'est une énergie quotidienne, hein, c'est pas un truc forcément hyper important. C'est peut-être que vous passez d'un projet à un autre projet, d'une occupation à une autre occupation, d'un endroit à un autre, d'un investissement à un autre, etc. etc. C'est sur ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, avec force, conviction, physiquement investir cette énergie. Là, il y a quelque chose qui change, qui se clôture. 6 d'épée, ben, au niveau du mental, déjà, on voit que vous quittez une problématique. Donc peut-être une crise, là vous arrivez au bout, peut-être des énergies de tension, mais verbalement ça peut être compliqué. Vous avez peut-être eu du mal aussi à faire entendre votre voix alors que vous étiez dans une énergie de roi de bâton. Donc, ou alors vous êtes confronté à quelqu'un qui a une grosse énergie de roi de bâton. Et ça a été compliqué de faire entendre votre voix aussi, mais là on passe un cap. 5 de bâton, il reste un résiduel, c'est la fin, hein, on n'est pas parti sur quelque chose de nouveau, on est encore sur l'énergie du monde. Il y a un résidu, il est moins grave qu'une 5 d'épée, de toute façon la 5 de bâton c'est juste encore un petit problème de coordination au niveau des désirs. Peut-être que vous-même vous savez plus trop où donner de la tête parce que vous finissez un projet et puis là vous repartez sur quelque chose d'autre. Ça demandera une petite réorganisation, une petite réévaluation, mais c'est plutôt pas mal. On va aller voir les cancers. Nos cancers pour ce mercredi. Six de coupe, le fou, le soleil. Bon, alors vous, vous êtes plutôt pas mal aujourd'hui. 6 de coupe dans le bon sens, le fou dans le bon sens. Alors soit vous réglez vraiment un problème, les amoureux aussi je crois, bien, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Vous avez bien géré les énergies du mardi et les énergies des jours précédents. Vous replongez dans des énergies positives qui vous ont fait du bien à un moment donné, des valeurs sûres pour vous. Peut-être aussi sur des relations sûres pour vous, où là vous n'avez pas de soucis avec ça. L'important, si vous avez eu des problématiques relationnelles, l'important c'est quand même le fond dans cette histoire, le fond des relations, les gens que vous aimez profondément et qui vous aiment profondément. Là, on retourne aux sources un peu par rapport à ça. Ça vous fait du bien, vous vous sentez libre dans cette énergie, c'est positif pour vous. On voit de toute façon que les choses sont moins graves, quoi qu'il arrive, avec ces personnes-là, par exemple, dans une énergie d'enfance, de plaisir d'enfance, de revenir aussi à une certaine nostalgie, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise et puis d'être vraiment très sereinement connecté à quelqu'un, aux autres, à vos amis, mais à des êtres vraiment avec qui les choses sont extrêmement simples, ou redeviennent extrêmement simples, parce que vous avez passé... ce cap, vous êtes rentré dans la 6 d'épée, donc vous faites la paix par rapport à des prises de tête, par exemple, avec ces personnes-là ou avec d'autres personnes. On va aller voir. Vous pouvez être entouré d'enfants aussi. Aujourd'hui, ça peut vous faire un bien fou. On va aller voir. Émotionnellement, les cancers... 4 d'épée. Ouais, vous vous reposez un peu. Hein. Vous vous reposez un peu. Vous voulez pas voir le reste aujourd'hui. Vous voulez vraiment rester dans cette 6. Alors, on voit que quand même, je pense que vous allez devoir
faire autre chose de toute façon. On ne peut pas rester dans cette 6 de coupe trop longtemps, mais aujourd'hui vous y êtes, aujourd'hui ça vous fait du bien. Aujourd'hui vous êtes avec des êtres chers, avec qui c'est simple, ou vous redevenez simple avec des êtres chers aussi. On voit qu'un développement pourra arriver ensuite, où vous avez des complications dans votre vie qui arrivent sur la suite, mais vous n'avez pas spécialement envie d'y penser non plus aujourd'hui. Vous êtes bien là, vous vous restabilisez, vous reprenez de l'énergie là-dedans. Vous faites la paix avec des histoires qui se sont mal passées aussi précédemment, les cancers. Et vous n'avez plus envie de ruminer la question aujourd'hui. On va aller voir nos scorpions. Peut-être des relations fraternelles entre frères et sœurs, etc. aussi, où là, vous faites un break sur les prises de tête. Les scorpions pour ce mercredi 12 juillet. La justice, j'allais dire la reine d'épée, mais c'est la justice, c'est encore mieux. L'impératrice, 2 cartes majeures importantes, dans le bon sens. Bon, alors là, ça s'éclaircit. Des décisions peuvent être prises, importantes, hein, puisqu'on est quand même sur un roi de bâton et le monde. Là, il y a quand même des conclusions pour arriver à recréer quelque chose de vraiment bon, nourrissant pour vous, pour la suite. Vous êtes vraiment dans une énergie extrêmement positive pour ce qui pourrait advenir pour la suite. Ou vous-même, de par votre capacité à incarner cette énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire à dégager une puissance de feu incroyable pour le mieux, hein, littéralement, vous êtes capable de mettre des choses en place de manière très claire dans votre vie. Ça sera oui, ça sera non, ça sera comme ci, ça sera comme ça. On verra les choses de cette façon et plus jamais d'une autre façon. Il peut y avoir des décisions de justice aussi. Des informations, des nouvelles peuvent tomber. Des signatures aussi, pourquoi pas. On va aller voir émotionnellement les scorpions sur ce mercredi. Trois de denier. Alors, vous signez peut-être des choses par rapport à des collaborations. Je pense que dans ce cas-là, vous êtes en train de voir les choses sur les relations passées, certaines relations. Pour certains, vous réassociez avec d'autres personnes. Il y a cette idée-là pour certains scorpions de signer pour se réengager avec d'autres personnes, que ce soit amical, que ce soit professionnel, mais dans ce cas-là, ça joue quand même sur une collaboration qui est aussi émotionnelle, donc il faut aussi de la confiance, etc. etc. Vous avez pu devoir modifier quelque chose par rapport à ça. Vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet, mais avec vos amis, par exemple, aussi. Ou des gens que vous aimez, que vous appréciez. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Tout le monde est motivé dans cette histoire, c'est sûr. Vous sortez d'une crise, il y a de la nouveauté. Il y a des beaux projets pour vous. Ça avance plutôt pas mal. On va aller voir. On va aller voir nos amis les poissons. Poissons. Les poissons pour ce mercredi 12. 3 de denier. Vous vous associez peut-être à des scorpions, les poissons. 10 de coupe, valet d'épée. Bon, ça, en fait, comment faire avec les autres, comment s'associer? Bon, c'est l'idée de collaborer ensemble, de créer quelque chose avec les autres. Sur une 10 de coupe, c'est pas parfait, mais c'est bien quand même. Une 10 de coupe à l'envers, ça pourrait être mieux. On a toujours une petite insatisfaction. Tout le monde n'est pas parfait, mais en même temps, on s'aime tous et on peut arriver à faire quelque chose de positif. Voilà, mais donc du coup, on a quand même envie de faire encore mieux dans cette 10 de coupe. Donc, on est quand même capable de faire venir de la nouveauté, de la fraîcheur, de nouvelles idées, de nouvelles personnes ou une nouvelle façon de faire. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Faire avec les autres, comment? On va aller voir
Le fou, lancez-vous, sentez-vous libre. Émotionnellement, les poissons. Mercredi 12. Le fou, le diable. Alors, bah oui, ça va en fait. Mais vous êtes, vous réfléchissez à un système d'attachement. Pour certains, vous êtes totalement addict à quelqu'un aussi. Alors une 3 de denier, vous rajoutez peut-être quelqu'un dans une relation sentimentale, par exemple. C'est un fonctionnement que vous connaissez bien en ce cas, que vous l'ayez vécu ou subi. Pouvez rentrer dans un système passionnel, addictif chez vous. Vous êtes emballé, lancé sur quelque chose, peut-être avec justement de nouvelles personnes. Et du coup, vous repartez comme en 40. Roi de coupe, vous avez quand même un peu de maturité. Le soleil, le fou, vous avez aussi de la maturité pour évidemment vous faire confiance et vous lancer dans l'aventure, mais en restant quand même un petit peu sérieux. Donc c'est tout ce système qui peut être un fonctionnement habituel chez vous, que vous voyez de manière récurrente, qui pouvait être un petit peu négatif à un moment donné, mais qui là, je pense que vous allez pouvoir gérer. De toute façon, vous n'êtes pas tout seul. Vous vous sentez attaché aussi quelque part à un principe, à des choses ou à des gens. Donc il faut aussi faire avec, hein. La 10 de coupe, on le voit, elle est à l'envers. Donc tout n'est pas parfait dans cette 10 de coupe, mais en même temps, c'est important. Les gens qui sont là-dedans, vous vivrez quand même avec. Et ça rend quand même quelque chose, même si tout n'est pas parfait. Donc il faut voir ça aussi. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi vous restez attaché? Peut-être trouvez-vous aussi un intérêt. Il y a peut-être juste quelque chose à retravailler simplement et ne pas tout jeter dans cette histoire. On va aller voir les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Taureau, Vierge, Capricorne, 3 cartes pour ce mercredi 12. La 7 d'épée. Le chariot. Taureau, Vierge, Capricorne avec l'as de coupe. Le 6 de coupe. L'as de coupe. Alors, 7 d'épée. Vous avez peut-être un mental un peu compliqué, mais en même temps, vous avancez, vous voyagez même, vous vous mettez en mouvement, il y a une grande progression. Et une 6 de coupe. Vous passez peut-être d'un état où le mental était très complexe, où vous-même vous aviez un mental qui pouvait vous jouer des tours, où il y avait une idée d'avancer comme ça à couvert, sans que ce soit vu, les choses n'étaient pas si simples que ça. Si vous aviez des objectifs, vous avez un mental un petit peu compliqué, en face c'était peut-être aussi compliqué, vous ne saviez pas trop comment avancer les autres, comment vous-même vous avanciez sur ça. Là, il y a une grande avancée, justement, mais elle est très claire. Le chariot, c'est une belle avancée. Vous sentez vraiment cette progression. C'est plutôt réussi. 6 de coupe, on va vers... Donc, on va vers beaucoup plus de simplicité émotionnelle déjà. On va vers régler le mauvais pour aller vers le mieux. Si c'est passé des choses un peu troubles avec certaines personnes, vous essaierez de voir juste le bon côté de cette expérience et d'aller continuer cette relation, mais différemment et vers le mieux, mais quelque chose s'est modifié par rapport à ça. Vous êtes peut-être concentré sur des énergies avec des enfants aussi, et vous vous déplacez pour, au sujet des enfants, pour les enfants, dans un état d'esprit d'enfant. On revient quand même, donc je le disais, à beaucoup plus de simplicité. Vous étiez peut-être dans une relation un peu floue, un peu à couvert avec une personne aussi importante. Là, les choses se clarifient, c'est quand même important avec cette personne. Ça devait l'être, mais c'était un petit peu plus compliqué dans l'esprit des uns et des autres de le mettre en place. Là, il y a une grande avancée aussi pour, entre guillemets, officialiser, clarifier cette relation et l'importance de cette relation. On va aller voir plein de messages pour les signes de, pour les signes de terre aujourd'hui. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, une carte pour ce mercredi 12. Trois de bâton, vous vous projetiez positivement et puis on voit que ça fait un peu plouf aujourd'hui où vous devez attendre
parce que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous vouliez. Donc vous avez peut-être bien progressé sur ce que vous vouliez mettre en place. Vous avez bien avancé dans votre tête, mis des choses en place aussi. Et puis maintenant, il faut attendre. Et puis vous ne savez pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Ou vous êtes un peu dans l'incertitude sur ce que vous allez trouver hein, au final. Enfin, ça ne vient pas tout de suite, tout de suite. Il se trouve quand même qu'avec la 8 de bâton, il peut y avoir des communications importantes ou quelque chose. Il y a une accélération qui pourrait se mettre en place. Parce qu'en fait, vous aviez projeté des choses importantes, intéressantes avec vos désirs, mais une fois qu'il va falloir vraiment les assumer et les mettre en pratique, les matérialiser, et puis vraiment assumer ce qui est en train de se passer, que vous avez, dirons-nous, vous avez voulu en fait, vous avez voulu mettre ces choses en place au niveau de vos désirs. Après, ça peut aller vite. Vous allez peut-être vous sentir un tout petit peu pressé. Donc, essayez de profiter quand même de cette énergie où les choses ne sont pas encore tout à fait là. Parce qu'après, ça risque quand même de vous demander d'assumer certaines choses, de mettre vraiment, de revenir à du concret. Voilà. Vous êtes encore dans l'énergie de l'attente. Après avoir mis des choses en place, il va falloir patienter pour que tout à coup, mais vous allez voir que tout à coup, ça va aller très vite. Donc, on va aller voir. Émotionnellement, les taureaux. La grande prêtresse. Donc, vous êtes rentré dans cette énergie d'intériorité, de savoir que les choses se mettent en place, mais de ne pas dire. Donc là, il y a aussi émotionnellement du silence voulu. On ne parle pas pour ne rien dire. On n'exprime pas, on ne dit pas, on ne partage pas les informations à tout le monde non plus. Il est peut-être question du concret, du matériel, du financier. Là, il y a quand même quelque chose, oui, bah oui, qui est un peu perturbant pour vous. Vous avez la maîtrise, il n'y a pas de souci. Bon, émotionnellement, c'est secret encore aujourd'hui. On ne dit pas, on garde les choses pour soi, c'est pas développé. Vous allez voir que ça va repartir très vite derrière. Donc, quelque part, essayez de profiter de ces énergies parce que après, eh bien, vous serez occupé à vivre ces énergies et à les matérialiser. Donc, il va falloir gérer. On vit des choses secrètes aussi. Donc là, pour ceux qui étaient dans le trouble, dans la tromperie ou dans les choses secrètes, les énergies, les relations secrètes, il y a quand même une clarification qui va pouvoir se mettre en place. Au fond de vous, vous savez très très bien où est-ce que vous avez une vérité quand même. Vous avez une réponse aux questions que vous n'osiez peut-être pas vous poser précédemment. On va aller voir les vierges. Une carte pour les vierges. Mercredi 12. Le monde, il est pour vous, il est beau en plus, avec une reine de coupe à l'envers, mais bon, voilà, c'est pas grave. Un peu d'émotion. Un peu d'émotion, un peu débordé par ces émotions. Mais bon, pourquoi pas? Parce que quand même, vous clôturez quelque chose. Il y a une histoire qui se termine. Alors, c'est pas forcément grave, hein, le monde sur une énergie quotidienne, mais c'est... Vous changez de cycle sur quelque chose d'important pour vous, qui a une importance pour vous, parce que de toute façon, vous êtes hypersensible. Mais vous savez que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir faire, qu'il faut faire. Mais c'est la fin. Pour repartir sur quelque chose de nouveau, c'est rond, c'est plein. Vous êtes content aussi de pouvoir passer à autre chose. Il y a quand même cette idée-là, au fond. On va aller voir. C'est accompli. Ça vous fait quelque chose, c'est sûr. On va aller voir. Émotionnellement, les vierges. L'œuf de denier. Alors, ça joue peut-être sur les finances, ce que vous allez devoir investir financièrement. Vous sentir capable aussi d'investir financièrement. Vous passez peut-être un cap par rapport peut-être à un achat, à quelque chose qui vous satisfera vraiment. Vous passez un cap, on le voit émotionnellement, ça vous fait quelque chose. Vous avez l'impression de prendre tous les risques financièrement par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est pas spécialement un risque non plus, donc c'est peut-être juste dans votre tête, hein, c'est peut-être beaucoup d'émotions ou de peur par rapport à ce cap.
au fond, mais ça va bien se passer, j'ai l'impression quand même. Ça peut peut-être arriver brutalement, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir changer. Imaginons, vous aviez un canapé que vous adoriez et vous étiez tellement bien dedans et vous faisiez vos meilleures siestes là-dedans et ça joue sur le concret, hein, basiquement. Et là, votre canapé se casse, par exemple. C'est un peu brutal. Ça faisait longtemps que vous réfléchissiez à l'idée de changer de canapé, mais bon, c'est mon canapé, on fait de tellement bonnes siestes dedans, mais bon, voilà. Et puis là, paf, gros accident sur ce canapé, vous savez très bien, mais en même temps, vous attendiez ça aussi. Mais il faut passer ce cap, il faut acheter un nouveau canapé. Donc, il faut aller jeter l'ancien canapé, votre ancien canapé que vous adoriez parce que vous faisiez des meilleures siestes dedans, etc., etc. Bon, voilà, vous voyez l'idée, c'est pas forcément grave. Ça ne met pas en péril vos finances parce que je pense que vous avez les moyens, même si vous avez l'impression de dépenser un bras, de faire des dépenses qui vous mettent sur la paille. Ce n'est pas forcément le cas non plus, je pense, là, sur cette énergie. Voilà. Il faut avancer. Il faut acheter un nouveau canapé. On va aller voir les Capricornes. Capricorne. Ça peut être relationnel aussi. Il faut acheter un nouveau mari. Non, je plaisante. Mais vous voyez l'idée. On va aller voir les Capricornes. 5 de bâton, la mort. Bon, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui doit se transformer. On a du mal à passer le cap. Alors, vous avez peut-être du mal parce qu'il y a d'autres personnes dans l'histoire avec la 5 de bâton. Personne n'est vraiment d'accord. Tout le monde a relativement à peu près le même objectif. L'objectif étant qu'il faut passer un cap, il faut laisser derrière soi quelque chose qui peut-être était sécurisant mais qui est mort, hein. Il va vraiment évoluer là, il faut vraiment laisser derrière soi quelque chose. Tout le monde est d'accord avec l'idée, mais pour faire avancer le schmilblick, c'est un peu compliqué. Avec la 3 de denier, on voit que c'est un peu compliqué encore aujourd'hui. Alors la 5 de bâton, c'est pas forcément grave, c'est juste un problème d'écoute. Donc, au mieux, essayez d'être à l'écoute, coûte que coûte. Parce que si vous êtes capable d'exprimer vos désirs et que les autres sont capables de les exprimer et de les entendre, et que vous soyez aussi capable d'entendre ceux des autres, ça peut le faire. C'est pas dramatique. Mais bon, c'est un peu l'impression que les choses n'avancent pas forcément. Voilà, que ça va prendre du temps pour que tout le monde se mette en ligne et en ordre de marche. On va aller voir émotionnellement les Capricornes. Ça peut être juste dans votre désir. Hein. C'est un peu le boxon dans vos désirs aussi. 3 de bâton, vous évaluez quand même des choses positives pour la suite. Vous êtes un peu dans cette énergie aussi des taureaux, mais dans le côté positif. C'est-à-dire que vous voulez mettre des choses en place pour que ça avance. On voit que ça ne peut pas pour l'instant, mais il va falloir être obligé de passer par là. Vraiment, vous êtes obligé de passer le cap. Avec l'empereur, ça touche peut-être à quelque chose de très concret dans votre vie, très matériel, très construit, où il faut avoir une maturité, une assise, une assurance, un pouvoir sur la situation. Vous portez un petit peu votre charge, mais émotionnellement, vous êtes quand même dans l'idée de vous projeter encore positivement sur cette question-là. On a fait le tour, il n'est même pas 1 heure de temps, c'est formidable, j'arrive à gérer un petit peu le temps là, c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à bientôt.